Religion. Enseignement sur le mois du Chaban à la mosquée Rouraba, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Chaban, le mois qui annonce le Ramadan. À quelques jours du mois du Chaban, Média Plus Océan s'est rapproché ce samedi 18 février 2023 de l'imam Abdel Razak Kanango pour connaître ce qu'était le comportement du prophète Mohammed pendant cette période. Voici l'enseignement du Moualim Abdel Razak Kanango. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-karim, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, wa sallama tasliman kathiran, amma ba'd. Alhamdulillah, nous remercions Allah, notre Seigneur le Très-Haut, nous le louons et nous le glorifions. Nous prions également que sa paix et sa bénédiction soit sur le dernier des messagers, notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui suivent cette religion jusqu'au jour de la résurrection. Sans plus tarder, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et pureté à lui le Très-Haut, et comme Allah nous dit dans le Saint-Coran, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas ma nuzila ilayhim. Nous avons en vérité fait descendre sur toi, Anta Muhammad sallam, le rappel, afin que tu détailles, tu exposes clairement aux gens de la terre ce que nous avons envoyé vers eux par la permission de votre Seigneur, Allah le Très-Haut. Le mois de Sha'ban, c'est donc le 8e mois de notre calendrier musulman ou encore yani lunaire. C'est le 8e mois de notre calendrier musulman ou encore yani lunaire. C'est juste le mois qui vient yani avant le mois béni de Ramadan. Parce que Dieu dans le Saint-Coran, dans Sourate yani At-Tawbah chapitre 9, le désaveu, au verset 36, Allah nous a présenté yani les 12 mois de l'année. Et parmi ces 12 mois, nous avons 4 mois qui sont sacrés. Parmi les 12 mois, le premier mois, nous avons le mois qu'on appelle Muharram. Le deuxième mois, on appelle par Safar. Le troisième mois, Rabi al-Awwal. Le quatrième mois, Rabi al-Thani. Le cinquième mois, Jumad al-Awwal. Le sixième mois, Jumad al-Thani. Et le septième mois, c'est le mois où nous sommes aujourd'hui, yani le mois de Rajab. Aujourd'hui, nous sommes donc yani samedi, le 27 Rajab, l'an 1444 de l'Hégire, qui correspond au samedi, yani 18 février 2023. Après Sha'ban viendra donc Ramadan, qui est le 9e mois. Après le mois de Shawwal, qui est le 10e mois. Dhul Qa'da, le 11e mois. Et Dhul Hijjah, nous avons le 12e mois. Donc le mois de Sha'ban, c'est donc le 8e mois de notre calendrier lunaire ou encore musulman. Et parmi ces 12 mois, nous avons 4 mois qui sont sacrés. Parmi les 4 mois, il y a le mois qu'on appelle Dhul Qa'da, qui est le premier mois sacré, Dhul Hijjah, le deuxième mois sacré, Muharram, qui est le troisième mois sacré, et le mois de Rajab, qui est donc le 4e mois sacré par la permission d'Allah. Donc, en un mot, Sha'ban, c'est donc le 8e mois de notre calendrier musulman. C'est le mois qui vient juste avant le mois de Ramadan. Donc, nous pouvons compter aujourd'hui. Nous sommes à près de 33 jours du mois béni de Ramadan. Donc, 1 mois et 3 jours avant de commencer le jeûne yani du mois béni de Ramadan. Nam, le prophète Muhammad sallam, qui est donc le dernier des prophètes et messagers d'Allah, envoie l'humanité tout entière, qui est notre exemple à suivre. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan. Vous avez certes dans le messager d'Allah, Muhammad sallam, un bel exemple à suivre. Dans ce mois de Sha'ban, le prophète Muhammad sallam, yani, il jeûnait beaucoup. Il jeûnait beaucoup dans ce mois de Sha'ban, qui est le 8e mois de notre calendrier musulman ou encore lunaire. Car nous avons 2 catégories de jeûnes dans l'islam. Parmi ces 2 catégories, la première catégorie, nous avons donc les jeûnes obligatoires. Parmi les jeûnes obligatoires, il y a le jeûne du mois de Ramadan. Nous avons le jeûne yani, du serment et nous avons le jeûne du vœu, ainsi que d'autres, wallahu a'lam, que les ulama ils ont cités. Et l'autre catégorie des jeûnes surrogatoires ou non obligatoires, nous avons donc le jeûne de tous les lundis et jeudis,
nous avons le jeûne du jour de Ashura, nous avons le jeûne du jour de Arafat, nous avons le jeûne qu'on appelle 13, 14, 15, 3 fois dans chaque mois parmi les mois de notre calendrier lunaire. Nous avons le jeûne qu'on appelle les 6 jours, le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal. Et nous avons ici le jeûne dans le mois de Sha'ban. Ce sont donc des jeûnes non obligatoires. Les jeûnes obligatoires, quand vous faites, vous êtes récompensés par Allah. Quand vous ne faites pas, alors vous êtes punis par Allah, qu'Allah nous en préserve. Mais les jeûnes surrogatoires ou méritoires non obligatoires, c'est volontaire. Quand vous faites, vous êtes récompensés par Allah. Quand vous ne faites pas, alors vous ne serez pas punis ou châtiés par Allah parce que c'est volontaire. Et les savants musulmans, ils ont donné 2 définitions de ce mot, as-siyam ou as-sawm. La première définition du point de vue de la langue arabe, ils ont dit le mot jeûne veut dire quoi? Al-imsak. C'est le fait de s'abstenir de quelque chose. Wa fi shar'i, et quant à la législation islamique, ceux de la législation islamique, d'après donc la révélation, le Coran et la Sunna, ils ont dit le mot jeûne veut dire quoi? Huwa imsak anil akli, c'est le fait de s'abstenir de manger, wa shurbi, et de boire, wa shahawat ou al-jima, des plaisirs, ceux qui sont mariés, d'avoir donc des rapports avec leur épouse pendant la journée, depuis le lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, ta'abudan lillah, avec l'intention d'adorer Allah seul. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait dans ce mois de Sha'ban, selon l'hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, wa lafzuli muslimin, et tel que nous allons lire, c'est comme ça Imam Muslim a rapporté dans son Sahih. D'après notre maman Aïcha radiyallahu anha qui a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Le prophète avait l'habitude de jeûner lorsqu'il rentrait dans le mois de Sha'ban. Il jeûnait au point où les compagnons disaient qu'il ne va plus rompre le jeûne. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Et parfois il ne jeûnait pas jusqu'au point où les compagnons disaient qu'il ne va plus jeûner. Donc ça arrivait parfois au début. Le prophète faisait quoi? Il commence à jeûner depuis le premier Sha'ban jusqu'au milieu du mois de Sha'ban. Quand il arrive dans le milieu du mois de Sha'ban, il faisait quoi? Il a arrêté automatiquement de jeûner et continuait le reste des jours jusqu'à attaquer Ramadan. Et parfois, il faisait quoi? Il ne jeûnait pas aussi depuis le début du mois de Sha'ban et arrivé au milieu, il jeûnait et continuait la deuxième moitié jusqu'à finir et il attaquait automatiquement le jeûne du mois béni de Ramadan par la permission d'Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. C'est pourquoi je m'exhorte moi-même ainsi que tous mes frères musulmans et toutes mes sœurs musulmanes de bonne volonté, parmi ceux ou celles qui aiment bien adorer leur Seigneur Allah, comme Dieu nous a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les humains et les génies que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de notre création, c'est quoi? C'est adorer notre Seigneur Allah. C'est vrai, c'est un jeûne surrogatoire, mais nous avons beaucoup de récompenses derrière ce jeûne par la permission d'Allah. Et dans un autre texte, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmin illa rajulun kana yasumu sawma falyasum dhalika al-yawm. Dans un autre texte, le prophète a dit Idha intasafa Sha'ban fala tasum. Il a dit ne dévancez pas le mois de Ramadan par un jeûne d'un jour ou de 2 jours, sauf celui qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il peut faire ce jeûne. Dans l'autre version, il a dit, quand le mois de Sha'ban arrive au milieu, alors ne jeûnez plus. En la Sahih, ce qui est authentique, dans ces 2 textes, les savants musulmans disent l'interdiction, ne concerne pas tous les musulmans en général, mais ça concerne ceux, ou celui ou celle qui n'avaient pas l'habitude de faire des jeûnes surrogatoires. De peur, s'ils font le jeûne du mois de Sha'ban, ils seront peut-être essoufflés dans le mois de Ramadan. Donc le mieux serait pour eux de faire quoi? De laisser ce jeûne de Sha'ban, qui est un jeûne surrogatoire, d'attendre que le mois de Ramadan par la permission d'Allah. Mais ceux qui avaient l'habitude de jeûner, même s'ils jeûnent les quelques jours de Sha'ban, cela ne pourra pas les empêcher d'attaquer Ramadan, alors cette interdiction ne les concerne pas. C'est pourquoi je m'encourage moi-même ainsi que tous ces frères à faire
yani ce jeûne, même si c'est un jeûne surrogatoire, mais c'est très important, surtout pour le corps de l'être humain. Et Rasul Sassam disait, Ma min amdin yasum yawman fi sabilillah illa ba'da Allah bi dhalika al-yawm wajihahu 'anil nar 70 kharifan. Il n'y a pas un serviteur musulman qui peut jeûner même un seul jour dans le sentier d'Allah, sauf Allah l'éloignera du feu de l'enfer à la distance de 70 ans. Imaginez un seul jour, Allah vous éloigne du feu de l'enfer à la distance de 70 ans. Mais imaginez pendant 2, 3 ou 4 jours. Wallahu ta'ala a'lam. Bon, la prière que nous allons adresser ou demander ici par la permission d'Allah, nous prions qu'Allah notre Seigneur le Très-Haut fasse de nous des croyants pieux et sincères, qu'Allah purifie nos cœurs de tout mal, qu'il agrée nos œuvres, nos bonnes actions et qu'il nous pardonne tous, qu'il accorde la guérison à nos malades et pardonne tous nos morts. Qu'Allah nous accorde une bonne fin dans cette belle religion qui est l'islam et dans cette da'wa qui est la da'wa salafiyya, qui nous fasse parvenir dans ce mois béni de Ramadan, dans sa soumission et le suivi de la sunna sahiha, et qu'Allah nous fasse, aussi, nous fasse parvenir dans d'autres mois aussi, pourquoi pas les autres mois qui viendront après, de ce mois béni de Ramadan. Nous disons khayrul kalam qala wa dalla subhanaka allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.